Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu plus sérieuse. Comme tu le sais, je poste une vidéo par jour pour essayer de te réveiller sur des sujets de société. Et là, on parle d'une affaire très grave. Mange-t-on des humains? Ouais, la phrase est choc, mais si elle circule aujourd'hui sur les réseaux, c'est pas un hasard. Elle apparaît dans un contexte très précis, on est dans un contexte de scandale, de réseaux protégés et de perte de confiance. Comme tu peux le savoir, l'affaire Epstein a complètement éclaté et des dossiers sont sortis. Je suis pas là pour retracer tous les dossiers qui sont sortis, des youtubeurs bien plus expérimentés que moi vont relater tous les faits factuellement. Moi, je suis là pour apporter une autre lecture. Le problème de cette affaire, c'est qu'on est sur un crime qui choque. Mais ce qui choque réellement, c'est l'écosystème qu'on retrouve autour de cette affaire. Comme tu peux le voir, on parle des élites mondiales, donc des plus grands politiciens au monde. On le voit, la concentration du pouvoir appartient à une centaine de personnes qui semblent se protéger eux-mêmes de crimes hyper graves. Et le problème, c'est que là, on est sur un public qui est en train de perdre totalement confiance. Et c'est à partir de là, justement, qu'on commence à se poser des questions. Mange-t-on des humains? Donc voilà, tu as pu le voir, il y a eu des mails qui ont été publiés, des échanges ambigus, des phrases sorties de leur contexte. Et dans ce lot d'interprétations, certains en sont venus à parler de rituels, de cannibalisme et de consommation d'enfants. Mais alors pourquoi? Parce que là, la confiance est totalement brisée. Je pense que vous, comme moi, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous ne croyez plus au système. Et le problème, c'est que quand il y a une perte de confiance, même un mot banal peut devenir un symbole. Une incohérence dans les mails peut devenir une preuve. Et plus le système paraît opaque, plus on a l'impression qu'on nous ment. Et là, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est pas seulement les interprétations, c'est ce qu'elle relève de notre société actuelle. La métaphore avec le cannibalisme est hyper important. Je m'explique. Dans toutes les cultures, le cannibalisme symbolise l'inhumanité absolue. C'est la rupture ultime. Quand on est prêt à manger nos propres confrères, tu te doutes bien qu'il y a un problème d'humanité. Et là, le problème, c'est que quand les élites sont perçues comme des bêtes qui s'enrichissent sur le dos des pauvres parce qu'on devient tous de plus en plus pauvres et eux de plus en plus riches, qu'ils contrôlent les lois, qu'ils influencent sur les lois, on n'en parle ou pas de la députée à l'ONU qui a soi-disant vendu sa sœur, ça pareil, il n'y a pas de fait, mais quand bien même, vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Enfin bref, ça me révolte et j'ai l'impression que oui, on est révolté sur les réseaux, mais qu'on reste quand même leur petite pute, bref, je vais vraiment être démonétisée, enfin, à peu près vu mon nombre d'abonnés, bref. Ils contrôlent totalement l'information et le problème, c'est qu'ils se protègent entre eux. On est sur des élites qui se protègent entre eux, donc qu'est-ce qui nous cache de plus grave? Et le problème, c'est ça, c'est que le cerveau, il va chercher une image proportionnelle au choc. Je pense qu'en vrai, on est tous en état de choc, que ce soit à travers les guerres qu'il y a dans le monde, à travers tout ce qui peut se passer là actuellement, je pense qu'on est tous en état de choc. On savait, je pense que les élites se retrouvaient entre elles, qu'il y avait des trucs un peu chelous, mais que là, ce soit vérifié, vérifiable, que ce soit réel et qu'on nous prenne vraiment pour de la chair à canon. Disons-le, hein, c'est clairement comme ça qu'on est perçu par ces élites. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a même pas trop de gauche ou de droite ou de politique. En fait, il n'y a que des gens riches qui veulent diriger le monde. Donc c'est là en fait le problème, et c'est là où toute la métaphore de est-ce qu'ils mangent des humains, pas des humains et tout, pour l'instant c'est pas vérifiable, mais c'est très intéressant de réfléchir à pourquoi on pense comme ça. Tout simplement parce qu'on est choqué, parce qu'on se dit que oui, en fait là on a atteint un stade d'inhumanité, que ce serait même logique s'ils mangeaient des humains. On va prendre par exemple un symbole que j'ai beaucoup vu moi sur les réseaux, c'est McDonald's. Ils ont des dizaines de milliers de points de vente, une production mondialisée, une logistique optimisée à l'extrême, et là encore une fois on n'est pas sur une accusation, c'est juste un exemple d'échelle, à quel point le système nous a broyés. Vous imaginez bien que là en fait, je pense que notre cerveau ne conscientise pas l'échelle mondiale que ça peut avoir. Notre cerveau va comprendre le local, il va beaucoup moins comprendre le massif. Et le problème, c'est quand l'échelle devient si massive, elle peut paraître inhumaine. Et c'est cette sensation d'inhumanité que certains la traduisent avec des images extrêmes. Quand on prend McDonald's, quand on prend les faits, quand on prend le nombre de vaches tuées par jour, et quand on prend le tonne de burgers qui est fait par jour, les chiffres ne semblent pas cohérents, donc il y aurait de la chair humaine. Mais en réalité, est-ce qu'on comprend super bien les chiffres? J'irai pas jusqu'à m'avancer que McDonald's nous fait manger de la chair humaine, mais en tout cas, la question se pose. Pourquoi? Parce qu'on a perdu totalement confiance en notre système. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on mange des humains?
cette vidéo, elle va pas t'apporter des réponses factuelles, oui ou non, est-ce qu'on mange des humains. Même si on se rend compte qu'ils ne mangent pas d'humains directement, en tout cas, avec le temps d'écran qu'on a, avec la société qu'ils ont formée pour nous matrixer, j'imagine que oui, on est bien consommé par cette élite mondiale. Donc pour conclure, on peut voir qu'il y a un sentiment de panique mondiale. Comment ne pas l'avoir au final? Je pense qu'on est tous en colère, que on se réveille. C'est pas la moyenne d'âge de cette vidéo, mais moi je le vois à travers mes parents qui, j'avoue, ne tilent pas trop ce qui se passe, mais en tout cas notre génération, la génération que je dis éveillée, est prête justement à se dire mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible, sans se dire avec des grands mots qu'on va aller faire la révolution, mais par contre essayer de comprendre tout ça, c'est très important, parce qu'en fait on se rend compte qu'un système n'a pas peur d'un cri, on a le droit, la liberté d'expression c'est ok, sur les réseaux on a le droit de crier. Par contre, et ça c'est ce qu'on a très peu, c'est la compréhension. Et c'est de ça qu'a peur le système. C'est qu'on puisse tous se réveiller et qu'on puisse tous comprendre exactement ce qui se passe. Où se concentre le pouvoir, comment il circule et comment il peut être régulé. Et c'est là en fait où la vraie lucidité va être hyper importante sur ces sujets. Parce qu'il ne faut pas se laisser embarquer vers toutes les théories, mais par contre il faut essayer de comprendre ce que ça reflète sur notre société et ce que ça reflète réellement. Et là en fait ce que ça reflète c'est qu'on n'a plus confiance en notre société, que dans tous les cas qui nous disent qu'ils les mangent ou qu'ils les mangent pas ces humains, avec toutes les horreurs qu'on a vues, on se rend compte que le pouvoir protège le pouvoir et c'est ça en fait qui est compliqué. Mais réellement c'est qui le pouvoir? C'est qui le pouvoir? C'est qui ces gens qui nous font acheter ça ou qui nous font faire ça? C'est qui? On a besoin de savoir et c'est ça en fait le cœur encore une fois de ces vidéos, c'est d'essayer de comprendre le système parce que c'est ça qui fera peur aux élites. C'est pas qu'on se rebelle ou qu'on crie. Non, bah, là si on commence tous à aller dans la rue, je pense qu'ils vont commencer à avoir peur. Mais quand bien même, avant d'aller dans la rue, il faut qu'on se réveille. Donc voilà, si tu as compris cette vidéo et si tu es prêt à te réveiller, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'on puisse comprendre comment le système marche. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et je te fais des gros bisous.